45 milliards de dollars d'envois de fonds réalisés en 2017. La diaspora africaine franchit d'année en année un nouveau cap. Ces transferts de fonds dépassent aujourd'hui le double de l'aide publique au développement pour l'Afrique. La cagnotte de 2017 est surtout boostée par l'apport des migrants dont les transferts des fonds vers l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards de dollars en 2016 à 38 milliards de dollars en 2017, grâce notamment à la reprise de l'économie mondiale et à la remontée progressive des prix du pétrole. Les transferts des migrants représentent par ailleurs une part particulièrement importante du produit intérieur brut des pays comme le Libéria, 27%, les Comores avec 21%, la Gambie, 21%, le Lesotho, 15%, le Sénégal, 14% et le Cap-Vert, 13%. Selon un rapport publié par la Banque mondiale, le Nigeria s'affiche comme le pays d'Afrique subsaharienne qui a reçu le plus de fonds envoyés par ces migrants en 2017. Le pays le plus peuplé du continent a reçu 22 milliards de dollars. En deuxième position, on retrouve l'Égypte qui a encaissé 20 milliards de dollars. Vient ensuite le Maroc avec 7 milliards 5 de dollars encaissés, suivi du Ghana et du Sénégal avec un montant de 2 milliards 200 de dollars pour chacun. En sixième position, l'Algérie s'impose avec 2 milliards 100, tandis que le Kenya, la Tunisie, l'Ouganda et le Mali ferment le top 10. Le FMI est prêt à aider les autorités à relever les défis économiques de l'Angola en soutenant leur politique économique et leurs réformes fondées sur le programme de stabilisation macroéconomique du gouvernement et sur le plan de développement national pour 2018-2022. Ainsi s'exprimait le directeur général adjoint du Fonds monétaire international dans un communiqué en date du 21 août. Selon Tao Zong, le FMI et l'Angola vont bientôt entamer des négociations au sujet de la contribution de l'institution de Bretton Woods. En effet, l'Angola a sollicité le FMI pour un appui financier dont le montant n'a pas été rendu public. Luanda a par ailleurs invité le Fonds monétaire international à effectuer une visite sur le terrain en octobre 2018, laquelle visite devrait fixer les contours du partenariat entre les deux parties. Après 2 années de récession, Luanda espère renouer avec la croissance en 2018, raison pour laquelle le nouveau président João Lourenço multiplie les actions visant à permettre au pays de retrouver sa bonne santé économique et sociale d'une part et de reconquérir les investisseurs étrangers d'autre part. Les appels de fonds sur ressources extérieures désormais gelés au Cameroun. Ainsi en ont décidé les autorités du pays afin de respecter le programme économique mis en place avec le Fonds monétaire international. En effet, à ce jour, 404 milliards de francs CFA ont été décaissés au titre des appels de fonds sur ressources extérieures, en plus des 2 appels de fonds de 294,1 milliards de francs CFA en attente d'exécution au niveau des bailleurs de fonds pour le compte de la Caisse autonome d'amortissement et du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, soit un total de 698,1 milliards de francs CFA. Or, le plafond autorisé dans la loi des finances 2018 et dans le programme économique et financier souscrit auprès du Fonds monétaire international est de 596 milliards de francs CFA, ce qui induit un dépassement de l'ordre de 102,1 milliards de francs CFA. D'où la décision des autorités camerounaises de geler avec effet immédiat tous les appels de fonds, à l'exception de ceux liés au projet de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Le pays entend cependant examiner avec le FMI les possibilités de revoir à la hausse le plafond des appels de fonds sur ressources extérieures, tout en envisageant des prévisions plus réalistes pour le cadrage budgétaire au titre de l'exercice 2019. Pour rappel, le 6 juillet dernier, le FMI avait exprimé son inquiétude par rapport à la hausse rapide de la dette publique du Cameroun, soulignant qu'il importe de respecter le plafond fixé pour les emprunts non concessionnels et de recourir davantage à des prêts concessionnels. Le FMI avait également exhorté les autorités à effectuer plus d'efforts pour réduire l'encours de prêts contractés mais non décaissés.
des aviculteurs désœuvrés et découragés. Ils sont actuellement au nombre de 160 000 en Côte d'Ivoire, victimes de la production mondiale qui est passée en 3 ans de 9 millions à 13 millions de tonnes en 2017, sans que la demande ne suive. En 10 ans, les aviculteurs ivoiriens ont vu leurs revenus divisés par 5. Franchement, nous sommes gagnés par le découragement. Parce qu'avant, il y avait de l'espoir. Vous avez vu, à un moment donné, l'EVA était devenue une plante d'espoir. Tout le monde est tombé là-dedans. On a planté, et voilà que maintenant, être planteur d'EVA est synonyme de pauvreté. C'est malheureux. Ici au 7e rang mondial, la Côte d'Ivoire produit 60% du caoutchouc d'Afrique. Sa production a atteint 603 000 tonnes en 2017 contre 468 000 en 2016, tandis que les prévisions pour 2018 tablent sur 720 000 tonnes et une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Cette hausse constante dans la production reste minée par l'instauration en 2011 en Côte d'Ivoire d'une taxe supplémentaire de 5% sur le chiffre d'affaires. Une décision qui, selon les producteurs et l'association des professionnels du caoutchouc naturel, a siphonné la trésorerie des usiniers et bloqué leur capacité de transformation. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, de supprimer la taxe de 5% qui a été créée en 2011. Ensuite, pour nous permettre de résorber la surproduction de caoutchouc de fond de tasse sur une certaine période, d'accorder des exonérations fiscales sur l'importation du matériel outil pour équiper nos usines afin d'accroître notre capacité d'usinage. Avec la suppression de cette taxe, les aviculteurs ivoiriens espèrent voir le pays fabriquer des pneus made in Côte d'Ivoire d'ici 2025 avec des planteurs vivants sans se préoccuper de cours élastiques. « 4% de taux de bancarisation, c'est à ce niveau que se situe la République démocratique du Congo. Le pays s'affiche ainsi parmi les nations les moins bancarisées d'Afrique subsaharienne, où ce taux dépasse les 25% en moyenne. Pourtant, l'apparition de la première banque en RD Congo remonte à de nombreuses décennies avec la création de la Banque commerciale du Congo en 1909. Plus de 100 ans après, 95% des Congolais ne possèdent toujours pas de compte bancaire et thésaurisent en gardant leurs économies sous le matelas. Une situation qui impacte négativement l'économie locale. En effet, le montant global des crédits bancaires accordés à l'économie congolaise représente à peine 6% du produit intérieur brut, soit 3 fois moins que la moyenne subsaharienne. Par ailleurs, 48% des adultes émettent ou bénéficient d'envois de fonds par le biais du téléphone mobile en RDC. Ce qui fait dire aux experts que si les paiements de fonds intérieurs étaient effectués sur des comptes bancaires plutôt qu'au guichet des agents de transfert d'argent, le taux de détention de comptes pourrait doubler en République démocratique du Congo. À noter qu'en 2016, les 18 banques commerciales actives sur l'étendue du territoire national congolais comptaient environ 6 millions de comptes bancaires. Dans cette ferme à Tika, à une 50aine de kilomètres au nord de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et il continue à planter de nouveaux arbres. Vous voyez, ça pousse. Aujourd'hui, sa ferme compte 210 avocatiers qui produisent 7 tonnes par an. Une culture qui nécessite peu de soins et rapporte d'importants bénéfices. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. L'année dernière, les exports ont augmenté de 15%. L'État encourage les agriculteurs à planter plus d'avocatiers. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre à cette forte demande, les agriculteurs kényans augmentent leur production. Bernard travaille pour une société d'export qui a doublé ses commandes d'avocats l'année dernière.
La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de leur production est donc destinée à l'export. Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés d'avocats kenyans. L'exercice financier 2017-2018 aura été positif pour la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Selon les chiffres rendus publics par cette compagnie, la période s'est clôturée sur une hausse sans précédent des opérations financières, commerciales et opérationnelles. Ainsi, par rapport à l'exercice précédent, Ethiopian Airlines a connu une hausse de 10% du nombre de ses passagers qui a franchi pour la première fois la barre symbolique des 10 millions d'individus atteignant 10,6 millions de passagers à la fin juin 2018. En ce qui concerne le fret ou le transport de marchandises, il a progressé de 18% pour atteindre 400 339 tonnes. Quant aux revenus d'exploitation, ils ont connu une croissance de 43% par rapport à l'exercice 2016-2017 pour atteindre 3,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net s'est élevé à 246,6 millions de dollars. Ces performances interviennent dans un contexte où le coût assez élevé du kérosène en Afrique représente un véritable défi pour les transporteurs aériens. Ethiopian Airlines est par ailleurs en pleine phase d'expansion de sa flotte, de ses destinations et de ses activités. En effet, cette compagnie, qui est déjà à la tête d'une flotte de plus de 100 aéronefs, entend disposer de 150 appareils d'ici 2025. Elle compte aussi lancer d'ici la fin de l'année 2018 près d'une dizaine de nouvelles branches sur le continent africain et ouvrir de nouvelles destinations en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Un nouveau plan d'austérité pour sauver l'économie soudanaise de la récession, ainsi en ont décidé les autorités du pays. Le plan annoncé va s'articuler entre autres autour de la réduction des missions diplomatiques à l'étranger dans le but de réduire les dépenses de l'État. Des mesures seront également mises en place afin de stimuler la production, booster les exportations et rationaliser les importations. En effet, le Soudan ne peut plus aujourd'hui compter sur le pétrole, dont 85% de la production provenait du sud du pays, dont la sécession en 2011 a fait perdre au pays 75% de ses recettes pétrolières et l'a plongé dans la récession avec une croissance du PIB de moins 2%. Estimée à une moyenne de 3,3% entre 2011 et 2017, cette croissance est encore aujourd'hui loin de la moyenne de 7,1% selon les données de la Banque africaine de développement. Pour rappel, en mai 2018, le Soudan a engagé des mesures pour restaurer ses finances et économies avec notamment la fermeture de 13 missions diplomatiques assorties de réductions d'effectifs dans toutes les autres missions diplomatiques du pays. De même, le budget 2018 qui vise un taux de croissance de 4% pour une réduction de l'inflation à 19,5%, prévoit entre autres la suspension des projets de construction de bâtiments gouvernementaux ou encore l'interdiction de tout versement de primes ou récompenses sans l'approbation préalable du ministère des Finances.